Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet ô combien important, à savoir celui de la liberté religieuse en droit du travail. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup parler depuis plusieurs années dans les médias, aussi bien les médias généralistes que les médias juridiques. C'est un sujet qui est ô combien d'actualité, particulièrement dans le monde du travail, puisque dans l'édition 2020-2021 du baromètre du fait religieux en entreprise, qui a été réalisé par l'Institut Montaigne, la part des cadres et managers concernés par la présence du fait religieux au travail représente 66,5% contre 44% en 2012. Les faits les plus courants qui sont cités par ces managers sont les demandes d'absence, les demandes d'aménagement de planning ou encore les demandes de port de signes religieux visibles. Avant d'aborder le fond de ce sujet, il convient de déterminer ce que l'on entend par liberté religieuse. Il y a un premier aspect qui est un aspect intime puisque c'est la liberté de croire et de ne pas croire, c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Et puis, le second aspect qui dépasse la sphère intime, c'est celui qui consiste à afficher son appartenance à une religion, via le port de signes religieux par exemple, et puis c'est aussi la liberté d'exercer sa religion par l'accomplissement de rites. Et c'est ce second aspect qui dépasse la sphère intime, qui va surtout nous intéresser en droit du travail lorsqu'on parle de liberté religieuse. Vif intérêt que cette question suscite, la liberté religieuse est une question qui est très sensible, très délicate à manier, puisque comme vous le savez, elle bénéficie d'une protection supralégislative. Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous ces textes protègent et consacrent la liberté religieuse. Et même notre Constitution de la Ve République, 1958, en son article 1er, précise que la République respecte toutes les croyances. C'est donc incontestablement une liberté fondamentale qui est donc très protégée, et ce qui signifie qu'elle ne tolérera pas d'interdiction générale et absolue. Et c'est bien ce qui la rend si délicate à manier et à appréhender au quotidien sur le terrain. Pour en revenir au droit du travail, puisque nous sommes face à une liberté fondamentale, la principale difficulté à laquelle le chef d'entreprise ou le salarié sera confronté porte sur les possibles limites qui peuvent être valablement apportées à cette liberté religieuse. Alors ici j'exclus volontairement le cas des entreprises que l'on appelle de tendance ou les entreprises confessionnelles. L'exemple le plus typique ce sont les établissements d'enseignement religieux, puisque dans ces cas précis il doit y avoir une adéquation entre les convictions religieuses qui sont prônées par l'entreprise et ses salariés, et donc la possibilité de limiter la liberté religieuse des salariés y est donc beaucoup plus grande. Les conseils de prud'homme, puis éventuellement les cours d'appel, voire la chambre sociale de la Cour de cassation en dernier recours, sont là pour contrôler le caractère licite, c'est-à-dire non discriminatoire d'une mesure ou d'une sanction qui viendrait apporter une limite à la liberté religieuse d'un salarié. Pour pouvoir répondre à cette question des limites qui peuvent être apportées à la liberté religieuse et donc des risques qui sont éventuellement encourus par la personne qui limite cette liberté, le premier réflexe est évidemment de se tourner vers le code du travail pour voir si ce code contient des outils pouvant apporter une réponse ou au moins un début de réponse. En premier lieu, vous avez l'article L1132-1 du Code du travail qui est bien connu des praticiens puisqu'il pose le principe d'interdiction de toute discrimination en raison de la religion. Et cette interdiction concerne aussi bien les salariés que les candidats à un emploi. Cette interdiction de discriminer en raison de la religion concerne bien entendu le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et si les juges estiment que le licenciement d'un salarié constitue une discrimination en raison de la religion, la sanction est implacable puisque le licenciement sera jugé nul et les dommages et intérêts ici ne sont pas limités par un quelconque barème Macron puisqu'ils seront de 6 mois minimum, 100 maximum,
outre d'éventuelles autres demandes indemnitaires au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, par exemple, comme l'on peut le voir souvent en contentieux de droit du travail aujourd'hui. En second lieu, vous avez l'article L 1321-2-1 du Code du travail qui a été créé par la loi du 8 août 2016, la loi dite El Khomri, et qui concerne le règlement intérieur. Cet article prévoit que le règlement intérieur, ou la note de service, peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, à condition que les restrictions soient premièrement justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, et deuxièmement, qu'elles soient proportionnées au but recherché. On est donc finalement sur des considérations assez générales, et l'on peut dire que le Code du travail reste assez évasif sur la manière dont il est concrètement possible d'apporter des restrictions à la liberté religieuse. Mais c'est bien normal puisque la loi n'est pas faite pour régler ni traiter de tous les cas particuliers que des citoyens sont amenés à rencontrer sur le terrain. C'est donc comme souvent la Cour de cassation qui est venue progressivement, au cours des 8-10 dernières années, apporter des précisions importantes et donner des clés aux employeurs, aux RH, aux salariés, qui sont souvent démunis sur cette question de la liberté et de la pratique religieuse en entreprise. En parlant d'arrêt de la Cour de cassation, en parlant de jurisprudence, on ne peut pas ne pas évoquer l'arrêt de l'Assemblée plénière du 25 juin 2014, dit Babilou. Je l'évoque même si, hélas, le bruit médiatique qu'il a fait à l'époque est inversement proportionnel aux enseignements que les opérationnels du monde du travail ont pu en retirer, puisque si la Cour de cassation a admis avec cet arrêt la possibilité d'imposer une neutralité religieuse aux salariés, c'était à une condition bien spécifique, à savoir au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son caractère encore trop influençable, puisque, comme vous vous en souvenez sûrement, l'affaire concernait une salariée qui refusait d'ôter son voile alors qu'elle travaillait au contact quotidien d'enfants dans une crèche privée. En dehors de services publics, puisque cette crèche exerçait une mission de service public, ce sont surtout deux arrêts de la Chambre sociale qui sont venus apporter des précisions très importantes. D'abord un arrêt du 22 novembre 2017 qui a été rendu au sujet d'un client de l'employeur qui avait exigé que lors de la prochaine intervention à domicile d'une ingénieure, celle-ci ne soit pas vêtue d'un voile. Et puis un arrêt du 8 juillet 2020 qui lui a été rendu au sujet du port d'une barbe qui gênait, là encore, la clientèle de l'employeur. Ces deux arrêts sont véritablement venus préciser les contours des limites pouvant être apportées à la liberté religieuse des salariés. En synthèse, dans ces arrêts, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel un employeur peut imposer une neutralité religieuse, c'est-à-dire l'absence totale d'expression de ses convictions religieuses au travail par un salarié, à condition de respecter certaines précautions indispensables. D'abord, avant toute chose, la neutralité religieuse doit figurer noir sur blanc dans le règlement intérieur ou la note de service de l'employeur de l'entreprise. En l'absence d'une telle clause, interdire le port d'un signe religieux constituerait une discrimination directe, donc attention, vigilance. Et il faut, encore en parlant de vigilance, il faut scrupuleusement veiller à la rédaction de cette clause, puisqu'elle doit interdire indifféremment le port visible de tout signe religieux, politique ou philosophique, sous peine de ne pouvoir être opposé aux salariés. Ce qui signifie qu'elle ne peut donc exclusivement pas concerner la religion et elle ne peut encore moins viser spécifiquement une religion ou un signe religieux en particulier, et ça c'est fondamental. N'hésitez pas à vous faire aider d'un avocat ou d'un juriste pour cette rédaction qui peut s'avérer extrêmement périlleuse. Une précision fondamentale encore, cette interdiction doit concerner les salariés qui se trouvent en contact avec la clientèle.
Enfin, en l'absence d'une clause de neutralité, l'employeur a tout de même la possibilité d'imposer à certains de ses salariés une neutralité religieuse et pourra interdire à ce titre le port d'un signe religieux, à condition toutefois, nous dit la Cour de cassation, de justifier d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante qui permettrait d'imposer une telle neutralité. Cela renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause, c'est ce qu'a précisé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 mars 2017. La sécurité, par exemple, c'est ce qu'est venu préciser l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 que j'ai évoqué, la sécurité constitue une exigence professionnelle déterminante qui permet d'imposer à un salarié une neutralité religieuse. Un autre arrêt un peu plus récent de la Cour de cassation, celui du 14 avril 2021, dans lequel la haute juridiction a eu l'occasion de préciser que le souhait particulier exprimé par un client, il s'agissait en l'espèce d'un salarié qui s'était plaint d'une vendeuse de prêt-à-porter qui portait le voile, et bien que ce souhait particulier, cette exigence d'un client, ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et je précise que dans cet arrêt, là encore, il n'y avait pas de clause de neutralité prévue dans le règlement intérieur, ce qui met l'employeur dans de grandes difficultés. Enfin, une précision très importante que la Cour de cassation a eu l'occasion de faire dans son arrêt du 22 novembre 2017. Avant de prononcer le licenciement, l'employeur doit rechercher une alternative tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise, ce qui finalement constitue une sorte d'obligation de reclassement préalable au licenciement et ce qui peut s'avérer très compliqué en pratique pour les employeurs, notamment pour un salarié qui sera en contact avec le public. L'employeur doit rechercher, s'il ne peut pas, reclasser, positionner ce salarié sur un poste qui ne serait pas en contact avec la clientèle. En conclusion, vous l'aurez compris, la liberté religieuse est un sujet hautement sensible, mais ô combien important tant les conséquences juridiques peuvent s'avérer potentiellement très lourdes. Le règlement intérieur, la note de service sont d'une importance capitale ici, je l'ai dit. Pourquoi ? Puisqu'en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, il demeure de nombreuses incertitudes pour lesquelles nous n'avons donc aucune réponse à ce jour. Qu'est-ce qu'un signe religieux par exemple ? Où s'arrête la mode et où commence le religieux ? L'exemple de la barbe est très parlant. Que se passe-t-il si des collègues de travail se plaignent de l'expression de conviction religieuse par un autre collègue de travail qui n'est pas en contact avec la clientèle ? Il n'y a aucune réponse là encore aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse, mais quand même, les employeurs, les RH, peuvent s'aider d'un outil très bien fait, le guide du fait religieux en entreprise qui a été publié en 2017 par le ministère du Travail et qui apporte certaines clés, même si ces dernières, restons prudents, n'ont bien entendu pas de valeur juridique, mais elles ont au moins le mérite d'exister.